Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de septembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage sentimental général ou général tout court, c'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Sagittaires, alors ça ne s'adressera pas à tout le monde, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a des choses encore à travailler au niveau karmique transgénérationnel. Au niveau lignée familiale, et là je pense à à plusieurs générations en arrière, pas forcément récentes, qu'il y a eu peut-être des habitudes de prise depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire peut-être des siècles, et que c'est encore ancré dans votre culture. C'est pas forcément bien, enfin après ça dépend, ça dépend, mais il y a des choses qui forcément ne sont plus d'actualité, sont un petit peu obsolètes et qu'il faut évoluer de ce côté-là. Ensuite, j'ai l'impression aussi pour certaines personnes que vous avez du mal à lâcher votre ex, donc laissez-le partir, acceptez que c'est terminé, acceptez qu'il ne se passera plus rien. Et on me parle aussi d'ancrage. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau ancrage qui est à faire parce que vous n'êtes pas en alignement. Vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans le ici et le maintenant. Vous êtes trop dans le passé, mais je vois pas forcément trop dans le futur, mais plus trop dans le passé. Vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Donc, même si on ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont obsolètes, peut-être que vous êtes trop dans, comment je pourrais dire, conditionné depuis des dizaines et des dizaines d'années et aussi par rapport à la lignée familiale, voire peut-être des centaines d'années, il y a encore des choses à travailler. Donc là, peut-être justement par rapport à certaines souffrances qui restent de génération en génération. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous voulez continuer à souffrir? Est-ce que vous respectez vos idées, vos projets? Quand, par exemple, vous dites à quelqu'un j'aimerais faire ça, mais est-ce que vous essayez de le réaliser et pas vous avez juste les paroles en l'air et vous ne mettez pas à l'action? Ou par exemple, là, on va dire qu'on est au niveau sentimental. Il y a des choses que vous avez envie de faire, de concrétiser, mais que vous ne le faites pas. Vous n'arrivez pas à suivre, en fait, vos objectifs, vos idées, peut-être qu'elles sont erronées, parce que moi, j'ai les masques et les choses non dites. Donc, pour l'énergie principale, pour vous, amis Sagittaires, j'ai l'impératrice à l'envers. Donc pour moi, il y a des petits soucis de santé, que ce soit de l'ordre du physique, du psychologique, de l'énergétique aussi, c'est possible. Peut-être de la fatigue, un manque de confiance en vous aussi, que vous êtes dans la codépendance, dans la dépendance affective. Alors, ce qui est dépendance affective, c'est-à-dire qu'on recherche sur les autres, non, j'aime pas ce mot, mais on recherche dans l'autre ce qui nous manque à nous-mêmes. C'est ça la dépendance affective, c'est d'être avec quelqu'un ou de chercher ce qui nous manque à nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de le combler par soi-même et qu'on va le chercher chez les autres.
Et c'est aussi dû à un manque de confiance en vous. Parce que si vous travaillez suffisamment sur votre confiance en vous et pas avoir un ego surdimensionné, mais vraiment travailler sur votre confiance, sur votre indépendance au niveau sentimental. J'ai mis le ventilateur, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on est obligé. Ça vous permettrait peut-être aussi une certaine libération et de vous débarrasser un peu de ces chaînes qui vous emprisonnent, qui vous piègent, qui vous plombent. Voyez? Et pour moi, je pense que la guérison de vos souffrances, en fait, elles peuvent venir également de ça, en fait, parce que vous n'arrivez pas à ouvrir suffisamment peut-être votre esprit pour se dire, je suis un être unique, je suis moi, je n'ai besoin de personne pour avancer, je n'ai besoin de personne pour m'aimer, parce que votre première priorité, c'est vous. Donc, vous... En fait, je vois la pyramide là entre le bourreau, la victime et le sauveur. Vous vous situez dans quelle catégorie? C'est ça la question. Vous vous situez dans quelle catégorie? Est-ce que on peut pas être les... Enfin, on est... Quand par exemple une personne nous fait du mal... On va croire qu'on est la victime, mais on est aussi son propre bourreau et son propre sauveur. C'est-à-dire, le propre bourreau, ça veut dire qu'on a accepté quelque part cette relation, cette personne. Donc, c'était pas, on nous a pas mis le couteau sous la gorge pour dire tu te mets avec moi. Absolument pas. Là, je parle de relations sentimentales, classiques. Donc, quelque part, vous l'avez un peu... chercher, alors je vais pas dire vous personnellement, mais c'est peut-être votre âme ou inconsciemment que vous êtes infligé ça. Donc quelque part c'est aussi être le bourreau. Et le sauveur, c'est pas les autres qui vont vous sauver, c'est vous-même. C'est en faisant ce travail, voyez. Pour l'oracle des Médéors, j'ai la lignée familiale. Donc encore une fois, libérez-vous des mémoires karmiques transgénérationnelles, familiale, bloquante et transmutée de façon consciente. Parce que ce qui a été transmis, ça a été forcément conscient ou inconscient. Puisque c'est quand on prend l'habitude de transmettre des choses, on le fait par habitude, hein, la plupart du temps, c'est pas... donc c'est peut-être de manière inconsciente, mais vous avez la conscience de dire stop, ça suffit, ça ne me convient plus, c'est pas comme ça que moi je vois les choses, et ben faites-le comme vous voulez en fait, et pas comme vous avez été conditionné par la famille. Vous voyez, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a, bon après là on parle de trahison. J'en reviendrai plus tard parce que c'est un peu complexe. Enfin, c'est complexe, non, c'est pour... Mais bon. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai lâché prise. Hop. Lâcher prise. Couper les liens... Ah, ça colle de partout. Couper les liens d'une ancienne relation. Renoncer le besoin de dominer, de contrôler et de toujours avoir raison. Le lâcher prise, c'est... Et moi, je le sais, quand par exemple, je fais un soin à quelqu'un, je vois si cette personne est dans le contrôle ou pas. Et quand elle est dans le contrôle, le soin, il peut pas se faire correctement parce que elle essaye de maîtriser, de contrôler tout ce que je fais. Et je lui fais, mais si tu lâches prise, tu te détends, tu lâches ton mental, tu t'évades en fait. Et c'est ça le but du bien-être, c'est de lâcher prise. Bah là, c'est pareil. C'est arrêter de vouloir toujours contrôler, de dominer, de toujours vouloir avoir raison. Arrêtez de cultiver ce cercle vicieux. Retrouvez le calme mental, l'apaisement de l'esprit. Aidez-vous avec, par exemple, des prières de Ho'oponopono.
Vous pouvez également faire beaucoup de méditation, parce que moi de toute façon c'est ce que je kiffe le plus, c'est les méditations. Ça permet justement quand vous faites une méditation, d'être en pleine conscience de ce que l'on fait. Alors j'avoue que c'est pas facile parce qu'il faut lâcher le mental, et le mental est souvent très présent. C'est vraiment un énorme travail à faire. Mais là, vous voyez, pour moi, avec l'ancrage, on vous dit, concentrez-vous un peu sur vous. Retrouvez en fait votre authenticité, votre moi authentique. Soyez vrai, soyez dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Le lâcher prise, c'est ça aussi, c'est de profiter chaque instant à l'instant présent. C'est chaque seconde que vous êtes là, vous profitez. Vous n'êtes pas dans cet esprit calculateur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous êtes dans cet esprit de calculateur, de dominant, dominé, de vouloir tout dominer, tout contrôler, vous ne profitez pas de l'instant. Vous cherchez trop à être dans le contrôle. Là, vous voyez, vous allez faire des exercices d'ancrage, de la méditation. Vous allez partir en forêt, dans les forêts, où il y a beaucoup de verdure, dans la terre. Vous voyez? Et bien, c'est ça aussi, être ancré et dans l'instant présent. C'est de vous réaligner, de poser les fondations et les bases sur quelque chose de nouveau, de sain, parce que là, c'est ce qu'on vous demande. La carte enchantée, j'ai étang sacré, mais à l'envers. Donc, encore une fois, moi, ça me parle de déni, de refuser de voir les choses telles qu'elles sont. Là, on vous dit acceptez-vous, aimez-vous, osez être vous, sans manque, sans masque. Montrez-vous au monde tel que vous êtes, et pas avec des faux semblants, des masques que vous portez, parce que tôt ou tard, le masque finit par tomber. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'erreur, dans le faux, dans l'illusion. Alors que si vous êtes déjà dans l'authenticité d'être vous-même, sans mentir, sans porter de masque, sans mentir, juste en étant vous. Alors, il y en a peut-être qui vont pas apprécier, mais bon. Mais est-ce que vous-même, vous vous aimez sans masque, sans filtre, sans rien, juste vous? Là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, d'être vous, en fait. De vous montrer tel que vous êtes, sans vous auto-saboter, en continuant à être dans le déni, tout en espérant un résultat différent. Vous ne changez pas, mais vous voulez continuer à être comme vous êtes, mais tout en espérant un résultat différent. Non, ça marche pas comme ça. Et savoir aussi se remettre en question, se poser les bonnes questions. Parce que ça aussi, vouloir être toujours dans le contrôle, c'est aussi ne pas savoir se remettre en question quand il le faut. Étant sacré, c'est comme si, à l'endroit, vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? C'est aussi la légende, on va dire, de Narcisse. Alors, je sais pas si c'était un dieu, mais bon, il s'est regardé sur le reflet de l'eau, il est tombé amoureux de son propre reflet, donc il est tombé dedans. Je crois qu'il s'est transformé en roseau, si ma mémoire est bonne, enfin quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, à trop vouloir regarder tout ce qui est physique et pas ce qui est interne, c'est-à-dire à l'intérieur, votre richesse intérieure, vous vous perdez. Et c'est peut-être aussi ça l'ancrage. L'oracle du rêve du chaman. J'ai croisé deux mondes. Se sentir bien dans deux états. Croiser deux mondes. J'avais pas vu que c'était deux mondes et pas des mondes. Là, pour moi, on vous dit, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Il faut vraiment... Il est temps d'avancer, de vous bouger, de changer de livre, de chapitre. Ça ne sert à rien de rester dans le passé parce que vous n'avancez pas. Se sentir bien dans deux états, c'est ça, c'est être dans l'instant, là, maintenant, mais dans le passé aussi. Vous avez un pied dans le passé et un pied dans le maintenant, mais vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes attaché à ce passé, comme un boulet. Vous voyez, le passé, c'est le gros boulet que vous n'arrivez pas à enlever, en fait. De couper les liens du passé, d'avancer, de vous remettre un petit peu en question, de lâcher prise, d'arrêter de vouloir être dans le contrôle. Il y a un travail à faire au niveau familial également. Couper les liens, transmuter, j'entends transmuter
les liens karmiques, les blocages karmiques transgénérationnels, pour vous libérer des traumas faits par les anciens. Il est temps de changer, il est temps d'évoluer. Nous sommes au XXIe siècle. Arrêtez à vouloir toujours dominer entre le patriarcat et le matriarcat. Soyez vous. On est tous un, on forme tous une unité. Nous sommes une unité. Chacun de nous avons cette lumière et chacun de nous formons un tout. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc il est temps de prendre conscience de ça et de changer, d'évoluer pour le bien-être de tous, pour le bien commun, pour cette matrice qui demande qu'à être libérée, qui demande à être sortie de ce film, de ce voile, de ce placard. Pourquoi on parle de placard? Enfin bon, bref, vous avez compris l'idée. J'adore les petits messages canalisés, c'est sympa. Alors, l'oracle des miroirs. Trahison, miroir magnétique, hérédité, maison, victoire, naissance, bouclier, femme, étranger. Trahison, miroir magnétique, hérédité. Donc pour moi, ça me parle vraiment de quelque chose qui était lié à votre lignée karmique, transgénérationnelle, familiale. Le miroir magnétique, c'est ce que vous vous trimballez en fait. C'est ce que vous avez trimballé par le biais via vos ancêtres en fait, vos anciens, vos ancêtres. Et la trahison, c'est aussi que certaines personnes vont prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Ou vous êtes peut-être habitué à faire ça. Maison, victoire, naissance. Il y a une nouvelle... une nouvelle naissance qui arrive. Non, je vois pas vraiment ça comme ça, mais plus une renaissance par rapport à ce travail que vous allez faire envers vous-même. Bouclier, femme, étranger. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous protège, une énergie féminine qui vous protège et qui est étrangère, pas à vous, mais dans l'endroit où vous vivez, que vous ne vivez pas au même endroit. Soit vous vous protégez également d'une personne qui vit à l'étranger. C'est possible aussi. C'est possible aussi que ça va parler d'une femme ou une énergie féminine qui est protégée. Ah, j'ai oublié de vous dire, en parlant de ça, j'ai fait une capture, enfin une photo à une amie qui fait les cartes aussi, mais qui ne se lance pas, qui ne se lance pas beaucoup. Et en fait, moi, j'essaie de la faire travailler. Et là, je lui ai dit, je te prends la photo et je veux que tu me dises ce que tu ressens, mais pas par rapport à mot les cartes, mais ce que tu ressens par rapport aux cartes que je t'ai envoyées. Et je ne ferai pas la vidéo des Sagittaires tant que tu m'auras pas fait ça, pour pas qu'elle triche. Bon, excuse-moi, Pat, hein, mais voilà. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais là, ce qui est ressorti vraiment en commun, c'est tout ce qui était lignée familiale transgénérationnelle par rapport aux ancêtres. Alors, elle disait que y a des ancêtres qui vont la protéger, mais il y a aussi une trahison vis-à-vis des ancêtres, de la famille, etc. Donc c'était intéressant parce que j'aime bien, moi je suis pas dans le jugement, mais j'aime bien un petit peu avoir l'analyse des autres pour voir un petit peu si ça correspond à ce que je pense moi. Et puis même si ça correspond pas forcément à 100%, c'est pas grave, j'aime bien. Du coup, moi ce que je pensais, donc je sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Donc pour moi c'est soit une femme qui est protégée, qui est à l'étranger, soit une énergie féminine qui vous protège via l'étranger, ou en tout cas, il y a une protection, ça c'est sûr, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, votre énergie féminine, ou en tout cas vous, énergie féminine. Mais il y a une personne en tout cas qui est protégée et qui est étrangère. Alors l'étrangère, ça peut être aussi une autre nationalité, même si vous vivez dans le même pays. Ça peut être
oui, une autre personne qui n'est pas de la même patrie que vous, qui n'est pas du même sang que vous. Enfin, je parle sang, je me comprends, au niveau État, au niveau pays, au niveau patrie, etc., au niveau communauté, tribu, ce que vous voulez. Ensuite, pour l'oracle des... Ah, ça peut être aussi une personne, peut-être cette personne, qui fait un travail sur elle aussi, et vous avez l'impression qu'elle vous laisse tomber, c'est possible. Parce qu'il y a une naissance, pour moi une naissance c'est une renaissance aussi. Maison, victoire, naissance par rapport à cette trahison. Pour moi c'est une renaissance, peut-être cette personne, vous allez la rencontrer aussi, c'est peut-être une nouvelle relation, mais cette personne est protégée. C'est possible aussi. Alors, pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai les masques, le nuage, le livre, la croix, l'abondance, la montagne, enfin le mont, l'énergie masculine d'un certain âge, le bateau et tout ce qui est château administratif. Donc, pour moi, on vous dit clairement qu'il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aussi aux autres. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Il y a des choses qui sont pas très claires. Et là, on vous dit, il est temps de mettre un terme. Alors, même si c'est difficile pour vous de vivre dans ces... Alors, même si c'est difficile pour vous de changer, de se remettre en question, d'enlever les masques et d'être qui vous êtes, parce que peut-être que vous l'avez été pendant X années, voire décennies, c'est sûr que de changer du jour au lendemain, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais rien n'est insurmontable. Alors, c'est peut-être aussi des personnes qui vous ont menti, qui ont porté des masques avec vous. Et la vérité, de toute façon, elle est dévoilée, elle se dévoile. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez entrepris un espèce de déplacement, voyage officiel, hein, parce que tout ce qui est ça, ils appellent comment déjà, la forteresse, ou je sais plus le nom, le château, enfin moi j'appelle le château parce que ça ressemble à un château, la tour, c'est tout ce qui est administratif. Alors est-ce que vous allez rencontrer cette personne à l'étranger et il y aura des choses administratives, ou en tout cas c'est vous qui allez faire des papiers, vous y alliez pour des papiers, ou j'en sais rien, je sais pas. Mais il y a un déplacement à prévoir. Il y a vraiment, moi j'entends vraiment ce déplacement, et c'est aussi un petit peu un travail à faire sur soi en introspection. Vous voyez, même si pour vous c'est difficile, hein, si vous voulez l'abondance, il est temps de mettre un terme, d'arrêter de porter ces fardeaux que vous avez eus depuis des générations, enfin que vous trimballez de génération en génération. Il est temps maintenant de poser tout ça, de laisser le passé derrière, d'être un nouveau vous, de renaître pour avoir cette abondance, même si pour l'instant c'est difficile. On ne peut pas l'escalader, mais on peut le contourner. Mais il y a des choses à travailler dessus. Pour les messages des anges de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors, quand on a été déçu, trahi, plusieurs fois, je peux comprendre que c'est difficile d'aimer, d'ouvrir son cœur à nouveau. Maintenant, il est temps de faire ce travail sur vous, de vous aimer déjà en priorité, de vous aimer, de vous accepter, de faire ce travail sur vous pour pouvoir accueillir, le donner et recevoir de l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Accepter l'amour d'une personne et accepter aussi d'aimer cette personne. Ça va dans les deux sens, hein. J'ai un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh ben, c'est cool. Et ensuite, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. S'il y a des choses à travailler, s'il y a des choses... vous pouvez toujours compter sur vos amis, en tout cas s'ils sont bien, s'ils sont fidèles, s'ils sont honnêtes, aussi bien que vous. Soyez intègres. Alors, pour l'oracle des Médéors, moi j'ai eu comme message, laissez votre ex tranquille.
ex-partenaire. Ça, c'est la situation actuelle. Ensuite, l'ancrage. Donc là, vous voyez, l'ancrage, on l'a avec la sagesse des sorcières. Et croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Donc pour moi, c'est ça. Ensuite, on vous dit d'accepter. D'être dans la résilience, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas modifier ou changer. On accepte, on avance. On tire un trait sur le passé. Message à venir aujourd'hui sur quelque chose qui se rapproche. Événement proche. Et j'ai également réponse déjà en toi. Donc vous connaissez déjà la réponse. Vous savez déjà ce qui est le plus important. C'est aussi de savoir vous écouter, d'être patient, de vous aimer, de faire ce travail sur vous, de ne pas porter de masque, d'être dans l'authenticité. Alors, il y en a qui me diront, ton tirage, il est nul. Je m'en fous. Moi, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes que j'ai tirées. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. D'accord ? Moi, c'est par rapport au tirage que j'ai fait. Donc, si vous arrivez à avoir du positif, un truc, ouais, je vais gagner au loto, il n'y a pas de souci. Je vais faire une belle rencontre sentimentale. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Allez-y. Voyez ce que vous avez envie de voir. Moi, je suis là juste par rapport aux cartes que je ressens. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Voilà, mais je dis uniquement par rapport aux cartes que j'ai tirées. Alors, ils me disent, oui, mais on n'a pas vu le tirage. Mais vous savez combien ça prend déjà de faire un tirage en amont et d'étudier les cartes et surtout que moi, je le fais pas forcément à la suite, en fait. Je vais tirer mes cartes et après, je sais pas, je vais faire autre chose. J'ai pas le temps. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est ce que je vous dis. Je vous ai fait ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Pour moi, ce qui en sort, c'est travailler sur vous, lâcher le passé, lâcher votre ex, oubliez. Travailler sur votre ancrage, sur ces remises en question, d'être en introspection avec soi-même, d'enlever ces masques que vous portez, soyez dans l'authenticité et travailler sur ces liens transgénérationnels, karmiques et familiaux. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.